Eh bien là, on le dit, il y a pas mal de faits qui se gravitent et qui tournent autour du Cameroun. Et on va encore en profiter ce matin pour demander à nos compatriotes qui sont à l'étranger de prendre toujours la peine de nous laisser leurs nombreux avis et commentaires. Et les commentaires sont assez nombreux quand même, hein, sur l'histoire posée ce matin. Et il va falloir faire la précision aussi de ce que, on vous le disait, la question concernant le parti, le FDC, concernant avec Denis Emilien Atangana, qui est à la tête d'un parti politique au Cameroun, et qui a choisi de faire entendre sa voix il y a quelques jours seulement, avec un sitting organisé le 11 novembre, c'est-à-dire c'est demain. C'est demain justement au Palais des Congrès. Alors au final, nous sommes le 11 aujourd'hui. Nous sommes le 11 aujourd'hui, merci, je vous en prie. Alors on se rend compte que son sitting a été annulé. Le sous-préfet a fait entendre sa voix sur cette question enfin. Bonbon Bengan Kandie, le Cameroun appartient-il à certains et pas aux autres? C'est-à-dire précisément le RDPC à le Cameroun. Les autres partis politiques dits de l'opposition n'existent pas. On confisque donc la moralité des Camerounais. On lave le cerveau avec le RDPC et on impose au RDPC à tout le monde, c'est ça? Oui, justement. Et nous l'avons dit. Mais pourquoi ceux du RDPC ne voient pas qu'il y a des directeurs généraux, des PCA, des directeurs généraux adjoints qui ont fait plus de 9 ans quand même à leur poste aujourd'hui? Ils ont dit qu'ils vont changer la loi et chez eux, ce n'était pas rétroactif. Ils venaient de changer la loi et c'est par rapport à la date de changement qu'on commence à compter. Donc voilà. Le problème, justement, vous l'avez précisé, lorsqu'on parle, et c'est dangereux, qu'en appréciant l'acte d'une autorité administrative, on y met le RDPC. Et le problème, justement, c'est que le RDPC en a voulu ainsi. C'est ça le problème, justement. Parce que l'autorité administrative n'apprécie l'acte des citoyens ou d'un groupe de citoyens que sous le prisme de la lecture que fait le RDPC et c'est quelquefois ses alliés. Alors, est-ce que ce n'est pas de nature justement à créer des énervements dans la société camerounaise aujourd'hui? C'est-à-dire que vous êtes parti de l'opposition, vous voulez faire entendre vos voix parce que vous êtes reconnu sur le territoire national comme étant un parti politique. Comment peut-on arriver à un tel niveau de musellement? Comment justement... Qu'est-ce qu'on peut faire pour briser ces barrières-là quand même, bon Ben? Non, vaincre la peur, c'est tout. Vaincre la peur, c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne dira pas, on n'enverra pas la population dans la rue, mais à des situations, je le rappelle aussi, si vous lisez le 3e considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et c'est justement pour interpeller et l'autorité administrative et le pouvoir de RDPC et ses alliés de ne pas pousser les populations camerounaises à se relever contre la tyrannie et l'oppression. Et à ce moment-là, je pense que la Déclaration universelle des droits de l'homme nous donne ce droit. Lorsqu'on va constater que non, là, nous sommes tyrannisés, nous sommes sous l'oppression, on a le droit de se lever contre cette tyrannie-là. Donc aujourd'hui, le peuple camerounais est mature, il ne répond pas encore aux provocations du gouvernement parce que le sous-préfet agit sur instruction du gouvernement, notamment de son ministre en charge de l'administration territoriale, qui pense que poser un problème républicain, c'est apporter le désordre à la République. Or, ils vont en France, la France est leur patron ici. 6 mois après l'élection de Macron, les gens sont descendus dans la rue, ils lui ont dit, mais messieurs, on s'est trompé en vous élisant. Nous nous sommes trompés. Vraiment, là, s'il n'y avait pas eu Covid, je pense que les Français, et je ne dis pas qu'ils auraient déjà renversé Macron, mais je pense que les choses auraient été autrement. Très bien. On va quand même rappeler qu'avec cette décision justement du sous-préfet de Yaoundé deuxième, il décide... Mais déjà l'acte est réussi. Non, mais il vous dit... Même le fait d'avoir interdit, on en parle, ça veut dire que le sous-préfet a bien fait de citer des articles issus de la Constitution. Ça, c'est de son droit. Et il vous rappelle qu'il y a des articles qui interdisent de faire... Il cite des articles et il vient de décider... Alors, le sous-préfet décide, en citant la Constitution, ignorant qu'on est sous un régime quand même de déclaration Charlemagne Bachou. Vous déclarez, vous manifestez. C'est reconnu au Cameroun. On se plaît à violer les lois pour confisquer le pouvoir et faire de cela ce qu'on veut. C'est ça. Je m'attendais à quelque chose d'assez différent.
Vous voyez, personne dit, mais encore vous, hein, vous n'êtes pas surpris de cette interdiction. Tout ce qui sera fait par l'opposition va connaître une interdiction. Avec cette appréciation, attendez quand vous serez au pouvoir. Nous, on est là et on gère comme on veut. On a brûlé le domicile d'un sous-préfet, on a sorti les armes, on a frappé même sur les personnes, on a bloqué les axes. Il y en a qui sont morts. Routiers. On a géré ça entre nous, on a même organisé une réunion même fraternelle pour faire comprendre aux uns aux autres que oui, c'est nous qui sommes là. Il faudrait qu'on travaille sur la préservation des acquis. Bon, tant pis pour les autres. Donc, M. Michel Gatchou, vous vous rendez compte que là, nous avons affaire véritablement à la logique de conservation du pouvoir. Nous sommes dans ce processus de conservation du pouvoir où toute action qui va à l'encontre des principes et des idéaux du parti-État doivent être interdits. Tout ce qui va doit être interdit. À 11h, passé de 4 minutes, madame, monsieur, sur notre antenne, c'est vrai qu'on n'est pas à la radio aussi. On peut se permettre quand même de le dire aussi. On va prendre les messages que nous laisse Isabelle Carozopet. Et je rappelle pour sortir justement que le sous-préfet a donné son motif, hein, c'est velléité de troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique. Sur le plateau, hier, on avait déjà... velléité de troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique. Voilà ça, le motif du sous-préfet de Yaoundé. Donc, dit que au FNE, ça fait 30 ans et que c'est beaucoup, ça trouble l'ordre public. Mais lui rappeler que ça fait 30 ans que monsieur est au pouvoir, comme directeur du Fonds national de l'emploi. Oui. Dire à certains qui y sont depuis au moins 15 ans. Les 26 ans, et ainsi de suite. C'est trouble à l'ordre public. Et qu'ils accumulent des Parfois vous demandez, mais on enseigne quoi au sous-préfet à l'ENAM? Le commandement. Alors, c'est ce commandement. Non, ça peut faire rire en fait. Qu'est-ce qu'on enseigne au sous-préfet à l'ENAM? On leur enseigne le commandement. Oui, on leur enseigne que dans leur espace, dans leur territoire, c'est eux qui sont... Non, on dit qu'on leur enseigne la violation des textes en réalité. Vous violez les textes et puis vous vous dites c'est moi le roi, c'est moi le tout-puissant ici. Dans ce cas. Donc c'est ça la définition du commandement, c'est ce qu'on leur enseigne à l'ENAM. Oui, mais sauf que c'est un commandement qui n'est en faveur que d'un parti ou d'un autre. Parce que justement, il ne s'applique pas pour tout le monde. Donc on n'est pas en République. Justement, on n'est pas en République et c'est depuis fort longtemps qu'on le sait. Parce qu'il faut dire que ce parti a pris la démarche qu'il faut venir déclarer de ce que tel jour, voilà, on fera un sitting. Voilà les raisons pour lesquelles on fera ce sitting. Et ils ont bel et bien précisé sitting pacifique et républicain. Ça veut dire que on n'a pas envie ici de venir créer des violences ou quoi que ce soit. Le sitting est pacifique. Tout ce qu'on veut, c'est se faire entendre, passer un message, c'est tout. Il n'y aura pas autre forme de violence qui sera faite jusque-là. On encadrait les manifestants. Oui, voilà. Même ça, le sous-préfet pouvait bien vous dire, vous faites un sitting qui va durer 1 heure ou 2, on s'entend. Quelle heure irait, bon, est-ce que vous allez vous retrouver? Il encadre après, il a dit, bon, vos 2 heures sont passées, vous pouvez rentrer. Merci. Voilà, par exemple. Donc, merci. Son poste. Merci beaucoup. C'est un sujet d'actualité, il faut rappeler. Non, mais le commandement chez nous, c'est pas ça. Le commandement chez nous, c'est qu'on ne t'écoute pas. Et on t'impose ce qu'on veut. Voilà, et surtout, on lit derrière la pensée ce que tu n'as pas dit. Très bien. Voilà. Les messages d'Isabelle Carozopet, et je rappelle bien sûr, c'est un sujet d'actualité. Bonjour à vous sur le plateau. Que c'est-il? N'embrouille pas les gens. Elle a sa réponse, mais voudrait prendre de la bouche d'un malchanceux. Elle veut mettre cet homme hors d'état de nuire. Joseph Abraham pour la colère. Je me souviens que Charles Hamel avait dit un jour que le Cameroun était déjà semblable à un tam-tam percé. Nous comprenons donc facilement pourquoi, avec toutes les autorités dans un arrondissement, préfet, délégué, inspecteur et autres, les choses ne marchent toujours pas. Joseph depuis Baham. Cette fille veut plutôt qu'on l'aide à escroquer cet homme. Ou bien simplement qu'elle se sépare si elle veut sa liberté. Non, elle ne veut pas Elle se n'a séparer. pas dit ça, c'est vous qui avez compté l'histoire. Elle a dit que dites à cet homme qu'il ne doit pas venir n'importe comment. C'est moi n'importe comment. Ne paye la maison, continue à payer le loyer, mais ne viens pas comme tu veux. Demande-moi, Non, ma fille, on n'était pas à escroquer. On n'était pas à escroquer ce Message. Bonjour le panel. Pour l'histoire du jour, je trouve que c'est tabou. Si cette femme ne veut pas marcher comme veut le monsieur, c'est simple qu'elle emballe ses affaires et libère les lieux. Et je rappelle aussi de souvent filtrer certaines histoires. Excusez-moi, mais c'est mon point de vue parce que cette dernière, je crois qu'elle n'a pas véritablement de problème, contrairement à bon nombre de nous qui brûlons d'envie de partager avec vous.
avec les autres, nos histoires. On est désolé pour vous, chers téléspectateurs, sauf que les histoires qu'on rapporte dégagent des thématiques et chacun, ça s'applique sur une thématique. Donc, si vous n'avez pas compris un des points de vue développés, malheureusement, on ne peut rien faire pour vous. En tout cas, peut-être quand vous discutez les histoires, on voudrait aussi que nos téléspectateurs sachent que c'est des Camerounais comme vous et nous qui nous les envoient. Et on essaie justement de faire un tamis. Bon, d'accord. Vous savez aussi, lorsqu'on fait un tamis, on a un travail lié à la déontologie et au canon du métier. Donc, comprenez-nous aussi, s'il vous plaît. C'était signé Simplice depuis le Congo RC. Merci beaucoup, Simplice. Peut-être il est un peu choqué par le type d'histoire, en se disant, je n'y trouve pas d'intérêt. Mais on a aussi une mission, c'est d'éduquer nos enfants, nos sœurs et nos familles et la société dans sa globalité. Bonjour le plateau, elle cache des désirs d'infidélité, il n'y a pas à discuter. Quand on aime quelqu'un, on n'est pas gêné d'être avec lui et qu'il vive presque avec nous. Entre-temps, c'est la patate qui a laissé qu'on la mange crue. Elle n'a mis aucune garantie d'intimité. Le bail a son nom, elle n'a pas de personnalité. Bonjour à vous, l'école publique maternelle coûte 45 000 francs. Mimbonga, une manifestation se prépare ici. Rien à faire. Kribi deuxième. À Kribi. 45 000 francs. En maternelle. Il y en a qui coûtent plus. Ben, il y a des maternelles plus chères que ça. Il y a des maternelles qui coûtent 1 million au Cameroun. C'est privé. Oui, privé, mais je dis il y a des maternelles qui coûtent 1 million au Cameroun. Oui, 1 million 500 même. 1 million 500 000. Là, allez, si on veut différencier, on fait un clin d'œil au Corsinel, juste pour vous dire bonjour, en fait. Allons bien voir, en tout cas. Voilà. Bonjour le plateau pour l'histoire de ce matin, qu'elle remette la clé à ce monsieur, c'est de droit et soit honnête envers lui. Au cas contraire, vous retournez chez vos parents Blondel depuis Saint-Thomas à Douala 3e. Bonjour le plateau, comment une fille peut signer sans lire à son âge, 23 ans, ne sait-elle pas que c'est du miel empoisonné donné par ce type, qu'elle sache que de par son infidélité, elle s'est rendue la serpillère de ce type. On lui vend la chair en arrêtant la corde. Il y a une chanson de Sergio Polo, le titre m'échappe, mais j'ai encore les paroles dans la tête. Ah, avec l'argent, on peut s'offrir les plus belles femmes du monde, mais sans argent, tu m'as choisi. C'est la meilleure preuve d'amour. Tu leur as dit que tu préférais être avec celui que tu aimes au lieu d'aller t'enfermer dans une prison dorée. Donc, dans les messages aussi, il y a des messages qu'on transmet. Dans les musiques aussi, il y a des messages qu'on transmet. Merci Sergio Polo. Poursuivons. Une femme célibataire doit tout accepter d'un homme, sauf accepter que ce dernier paye son loyer. Sandrine depuis Douala. Ah bon, mais ce sont des personnes qui ont des choses à se reprocher aussi. Pour la colère, faites que l'école de plus en plus cherche de plus en plus pour certains parents à choisir des écoles à leur niveau. Voilà pour ma part une des raisons de l'existence des écoles clandestines. Mais vous savez également, Bonbon Bengan, je veux dire, mais Charles met le temps pour moi, ces écoles clandestines très souvent ne naissent pas comme ça. C'est-à-dire, vous arrivez dans un environnement où les gens vivent dans une précarité extrême. Allons sur la route de Yabassi par exemple. Il y a des nouveaux quartiers qui naissent là-bas. J'ai eu la chance une fois d'aller mener un reportage sur la route de Yabassi. Je suis arrivé et il y a des nouveaux quartiers qui naissent. Il n'y a pas d'école là-bas. Mais il faut au moins sauver les enfants qui sortent de là. Alors l'école va être créée dans la clandestinité, certainement sous le couvert d'une école qui est reconnue, M. Mbatuchar Lamel. Et c'est pourquoi Isabelle tout à l'heure parlait des dossiers que l'on transmet sans savoir exactement comment cela se passe. Alors, est-ce que ce n'est pas parce que l'État n'a pas pensé, n'a pas prévu qu'on arrive à ces faits aujourd'hui? Monsieur Michel Gatou, il y a des éléments clés sur lesquels et avec lesquels l'État travaille. Lorsqu'on se rend compte qu'il y a un quartier, un nouveau quartier qui est en train de naître dans une zone, qui va naître dans une zone comme celle que vous dites, prenons tout simplement PK37. La première question fondamentale, est-ce qu'on a une école? La population est estimée à combien? Est-ce qu'on a une école? Non. Est-ce qu'on a un hôpital? Non. Est-ce que là-bas, bon, on ajoute d'autres paramètres, comme les églises, les commissariats et tout. On commence à envisager la création de ces différents services. École primaire, lycée, hôpital ou centre de santé intégré qui grandira avec le temps. Mais forcément, au vu, nous n'avons pas. C'est les gens du quartier qui arrivent en disant il nous faut une école.
Des démarches vont être faites au niveau de la délégation régionale, au niveau du ministère pour avoir une école. Ça va prendre 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Entre-temps, beaucoup de parents sont obligés de sortir le matin pour venir inscrire les enfants ou déposer les enfants à PK16, PK15, PK14. Un monsieur va se lever un matin. L'État n'a pas prévu, cher Lamel. C'est ça que je dis que l'État ne pense pas à ça. L'État n'est pas avant-gardiste, tu l'as dit. Voilà. Ouais. Alors quelqu'un va se lever en disant, mais j'ai même le terrain là, pourquoi je ne tape pas une crèche, une école maternelle, je teste. Il va lancer école maternelle. Ça va toujours prendre, ça prend toujours. Bien sûr. Le maman va dire qu'au lieu de payer la moto 700, aller 700 retours par jour, Je le mets pourquoi ici. je ne mets pas l'enfant là ici? Voilà. À côté La de maman va maison. se retrouver à inscrire cet enfant là. De fil en aiguille, ça va commencer à prendre des proportions. L'argent va entrer. Et puis, ces personnes proposent, ils ne sont pas chers. Hein. Ces écoles ne sont pas chères, Les M. prix de Michel Gachou. pénétration. C'est les prix vraiment confort. Vous allez voir des gens, 35 000, 25 000. Vous commencez par là. Après, c'est une classe de CIL, CP, CE1, CE2. Et vous voyez tout un complexe qui naît. C'est en ce moment qu'on informe certains inspecteurs qu'il y a une école là-bas. Hein. Les gars débarquent, ils arrivent, ils se rendent compte qu'effectivement, cette école aide véritablement la localité. On dit, monsieur, il faudrait que vous mettez en règle. Se mettre en règle, vous allez vous rendre compte que le gars qui testait n'avait qu'un terrain de 500 mètres carrés. Or, le minimum requis, c'est 1500 mètres carrés. Comment est-ce qu'il va faire pour atteindre 1500 mètres carrés? Bonne question. Bonne question, cher Comment est-ce qu'il Lamel. va faire? Voilà. Le gars est obligé de bousculer, se battre, bourrer, choco, aller de choco en choco. Et vous allez vous rendre compte que lorsque le ministre descend, décide de fermer, c'est l'école qui est devant, on ferme. On ferme parce que ça ne répond pas. Est-ce que parce qu'on a fermé, donc, on a octroyé un nouveau site? Est-ce que c'est parce qu'on a fermé qu'on a résolu le problème? Est-ce que c'est parce que voilà encore des populations? Voilà. Non. On se retrouve dans le bis repetita. Merci. Donc finalement, les fermetures de ces écoles clandestines n'aident pas. Il faudrait plutôt faciliter ou simplifier le processus de création et aider M. Michel Gachou par des subventions, ces différentes écoles, dans ces zones dites compliquées, à pouvoir. Merci. Non, il y a une formule que Ndam Joya avait utilisée à son époque. Pour sortir bon Parce Benga. qu'il y a une ouverture, quand on vous donne l'agrément, c'est l'ouverture d'exercice. Mais il y avait des ouvertures où vous pouvez, et on vous confiait une école à côté qui allait accompagner les enfants dans l'établissement des dossiers. Par exemple, une école. Mais ça ne se fait pas que, Boga, son établissement, il ne dit rien aux parents et ils s'inscrivent. Et c'est pendant l'envoi des dossiers, par exemple, du CEP, du concours d'entrée en 6e ou du BPC, que je vais bac faire. Non, ça ne se faisait pas comme ça. À ce moment, on apprécie ce qu'on appelle la carte scolaire. On dit, bon, vous ouvrez, mais vous n'avez pas encore la possibilité. C'est pour, à cette époque, on ouvrait même les écoles de manière progressive. On ne vous donnait pas le cycle complet de primaire au même moment. Ainsi de suite. Je Donc, comprends les c'était de messages. manière progressive. Prenons les messages d'Isabelle Carrozepet de nos téléspectateurs. Autre réaction, bonjour à vous le plateau, je félicite pour votre analyse à traiter des différents thèmes de sujets, mais seulement ne vous sentez pas obligé de lire tous les âneries et balivernes que des personnes sans vergogne passent le temps à nous servir. Ça ne nous avance à rien alors que nous avons besoin de vos belles analyses pertinentes. Voilà une fille qui a le culot de transposer son infidélité et oser demander conseil. Tu n'aimes pas un homme, mais tu veux de son argent. Il paie ton loyer et autres, mais tu lui imposes des heures pendant lesquelles il devrait être là. Un peu de respect envers nous-mêmes et aux téléspectateurs, à ceux qui écrivent. Arrêtez de nous envoyer des histoires de bas étage qui ne sont que la parfaite illustration de votre stupidité. Le Zénith est une grande émission et non une émission de quartier bidon. Alexandre Massoma. Alors là, ça vient justement du public. Qui envoie C'est Merci Alexandre. Je Euh, pense que tes frères et tes sœurs t'ont compris. Alors, c'est le public qui le dit en même temps. Oui, Hein? c'est bon Alexandre. On sera un peu plus regardant, Alexandre. Oui. Hein? Rassurez-vous. On verra comment prendre de belles dispositions. Allons-y, Isabelle Carole. Et d'ailleurs, on vous respecte et on vous aime d'ailleurs. Bonjour à la grande famille Equinox. Franchement, ce genre d'histoire, autant mieux ranger et pencher pour d'autres parce que celle-ci vient seulement nous déranger. On a mieux à faire. D'accord. Bonjour le panel. Elle veut savoir quoi? La maison appartient au monsieur. Il entre chez lui quand il veut.
demande à ces personnes de ne plus écrire. Bon, c'était Dominique Audrey. Bon, d'accord, on va pas s'arrêter là-dessus. Je vais encore vous répondre pour vous dire ceci. Oui, moi, on part. Je suis calme. Non, je lis les messages. Non, il faut dire aux téléspectateurs qu'on parle d'un sujet, pour développer des thématiques. Ce matin, Bomboka a expliqué les 4 étapes par lesquelles une fille peut sortir de la maison de ses parents. Mais vous ne comprenez pas quoi. C'est important. On peut parler des patates et du sujet de patates, on tire beaucoup de choses. C'est Madame Dominique Audrey et puis on la garde. Il y en a qui me disent, Michel Gattuti, nous attendons. Moi, j'aime pas. Calmez-vous, madame. Qu'on méprise les problèmes des gens. Chacun a ses ok? problèmes et c'est chacun qui sort. Sortez Dominique. Sortez, je vous en prie, ok? Allez, c'est nos téléspectateurs, moi, j'ai pas c'est notre famille, c'est nos compatriotes. Ils veulent nous écouter et nous sommes là pour qu'ils soient servis, ok? Donc voilà, envoyez-nous vos histoires et on fera un casting. Ok, mais rassurez-vous que vos histoires doivent avoir une portée importante en matière d'éducation pour tout le monde en réalité. D'accord? Allez, nous vous aimons. La main sur le cœur. Dans un instant, nous serons avec nos amis, bien sûr, de Alpha Study Group International. Mais je voudrais qu'on prenne quelques messages avant de sortir rapidement. Isabelle Carole. Je vais prendre les messages. Oui, prenez-nous encore quelques messages, le temps que tout se mette en place avec nos amis d'Alpha. Simon depuis Garoua, la jeune fille se croit où le monsieur loue la maison, c'est aussi sa maison. C'est pas parce qu'elle a quitté le domicile des parents signé, donc qu'elle assume vraiment qu'elle arrête avec ce genre d'histoire sur ce plateau. D'accord. Merci à vous, mesdames et messieurs. Plaisir immense chaque matin de vous accompagner, mais surtout plaisir immense de partager nos instants heureux avec vous. Et on va saluer nos annonceurs qui sont à nos côtés ce matin. I chose the University of Greenwich because it offered a lot of placement, which a lot of other universities didn't offer, so that made it really attractive to me. Greenwich is so unique, it's just such a nice area. I definitely feel like I'm at home. I chose the University of Greenwich because it is a very diverse university. We take great pride in representing 140 countries worldwide. I love the location, it's close to London. There's a lot of history and the architecture is beautiful. The actual Greenwich campus itself is a tourism destination with the Painted Hall, as well as Old Royal Naval College and also Greenwich Park. And as well as this, there's so many things to do in London, there's so many job opportunities, and there's so many tourism destinations in London as well. The University of Greenwich is an amazing place to study. The obvious answer is obviously the campus. The campus is stunning. It's a National Heritage Site, and it's also beautifully situated, just a stone's throw away from London's financial district, with big companies such as Barclays and KPMG. So I'd recommend the University of Greenwich because all of my lecturers and my personal tutors have been so helpful and supportive. They don't just care about academic achievement, but they just care about you as a whole person as well and want you to be the best that you can be. Specifically, I chose Greenwich because it ticked all the boxes what I wanted to study, and they were really supportive with the application process, and they made it really easy and smooth for me as an international student. I had amazing experience with the tutors personally. The tutors are also available whenever I needed them, at any times I needed them. Study, I usually go to Stockwell Street. The facilities there are amazing. They have like one-to-one like pods, they have rooms, silent study zones as well. We have one-on-one tutoring. I felt so supported. I've made so many great friendships here, and I just really love it here. Eh bien, c'est toujours un plaisir, madame, messieurs, d'être aux côtés de nos amis de Alpha Study Group International. Et je vous en prie, les femmes, hein, soyez gentils. Ladies and gentlemen, you are welcome now. It's a pleasure to receive now our friend of Alpha Study Group International this morning. I just want to greet Mr. Alfred O. Henry, Director for Business Development for Africa. It's a pleasure to have you this morning. You are welcome, Mr. Alfred. Good morning to everyone. How are you? Thank you so much. Can you try to look at the camera? It's very important. Okay. Yeah, good morning. Thank you so much for bringing me in. And I'm happy to be here with you today representing my organization, Homes Education Group and Alpha
recruitment study group here in Cameroon. Okay, first question, what is Arms of and why Cameroon Recruitment Fair? Well, Homes Education Group is one of the largest pathway providers in the UK. We currently represent 5 universities in the United Kingdom. We partner with them to set up pathway institutions. We have the University of Bedfordshire International College, we have St. Mary's University, London International College, University for the Creative Arts International College, and then got University of Worcester International College and University of Chichester International College. These are 5 top world-class universities where we recruit students into their pathway programs. Aside from this, we also recruit students into their direct master's or postgraduate programs also. So you've got students that can come for pathway in terms of coming for international year 1 or foundation, and then we've got master's students who can come in for pre-masters and go straight for their master's program, all in an integrated caste system, so they only need to apply for visa once. It's true that since Monday you are here with your colleague, Mrs. Meignet-Ghislaine. We'll try to talk about an event that we should have in Douala, event in Douala and Yaoundé. What is new, please? Okay, yeah. Alfred Henry. Yeah. Okay. Thank you so much. In terms of the events in Douala and Yaoundé, I came in from the UK to join up with Alpha Study Group to recruit Cameroonian students who are interested to come to the UK to study. We have an event here in Douala and another one in Yaoundé tomorrow. Yes. And during this event, students are coming to apply. We are going to give, if they come in with their documents, we are going to give them on-the-spot offers. And if they also qualify, we are also giving discounts between £1,000 to £3,000, depending on the institutions you are going to. So they should avail the opportunity to come in and meet us right there today, starting this morning, right? Okay, that's good. We continue with you, Mrs. Meignet-Ghislaine. You are welcome again this morning. But now, we should try to speak in French. Parlez-nous une fois de plus de l'événement, madame. Oui, comme je le dis sur ce plateau depuis mardi. Ah, depuis mardi, pas lundi. Oui, c'est depuis mardi. Depuis mardi, nous recevons les 5 meilleures universités et collèges internationaux qui viennent des États-Unis, de l'Angleterre. Ouais. Ils viennent pour informer ceux des étudiants intéressés par les études en Angleterre. Alors, nous invitons parents, élèves, étudiants à venir mieux s'informer. Alors, vous nous rappelez rapidement les dates, les dates et les lieux du séminaire? Oui, en ce qui concerne Douala, le séminaire a lieu tout à l'heure à l'hôtel Bano Palace, en face du lycée d'Aqua. Oui. C'est de 10h à 16h. Et demain, il va transiter sur Yaoundé. Bon, il est déjà en cours, hein? Il est déjà en cours. Oui, disons, il est déjà en cours. Il est déjà en cours, puisque après ici, nous nous rendons directement à l'hôtel Bano Palace. Alors, rapidement, dites-nous, il y a des avantages offerts quand même pour ces... J'ai oublié de préciser pour Yaoundé. À Yaoundé, c'est demain, à l'hôtel Dioga Palace, de 10h à 16h également. Donc il est déjà là, il est sur place. Venez. Donc, on a Bano Palace ce matin. Oui, Bano Palace. Et demain, nous serons à Yaoundé. À Dioga Palace. À Dioga Palace. Oui. Alors, rapidement, les avantages offerts par ces universités, vous nous les rappelez? Oui, les avantages offerts sont, il y a possibilité de bourse, indépendamment du choix de l'université et de la filière. Les frais d'inscription sont gratuits et les frais de dossier, c'est gratuit. Donc, venez nombreux saisir cette opportunité. Voilà, merci beaucoup, Madame Ghislaine Meignet, d'être passée chez nous ce matin. Merci aussi. Thank you, Alfred Henry. Et je voudrais préciser, n'oubliez pas d'appeler les contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Nous sommes là pour vous servir. Merci à vous, Madame. Et merci aussi à vous. Greenwich Park. And as well as this, there's so many things to do in London, there's so many job opportunities, and there's so many tourism destinations in London as well. The University of Greenwich is an amazing place to study. The obvious answer is obviously the campus. The campus is stunning. It's a National Heritage Site, and it's also beautifully situated, just a stone's throw away from London's financial district, with big companies such as Barclays and KPMG. So I'd recommend the University of Greenwich because all of my lecturers and my personal tutors have been so helpful and supportive. They don't just care about academic achievement, but they just care about you as a whole person as well and want you to be the best that you can be. Specifically, I chose Greenwich because it ticked all the boxes what I wanted to study, and they were really supportive with the application process, and they made it really easy and smooth for me as an international student. I had amazing experience with the tutors personally. The tutors are also available whenever I needed them.
Voilà. Merci à vous, mesdames, merci à vous, messieurs. Prenons la belle attitude et allons rapidement nous enquérir de l'essentiel avec la revue des réseaux sociaux que nous signe Isabelle Carole Zoupet. Ce plateau. Ça va bien? Oui, ça va super bien. J'aime vous voir sourire comme ça. J'aime vous voir sourire comme ça. Et puis ça me rassure que tout ira bien, Isabelle Carole. Voilà. Vous et moi, on sait pourquoi c'est là de sourire. En tout cas, revue des réseaux sociaux, on en parle avec ces images du moins qui tutoient la toile, avec encore crise anglophone, cette fois-ci à l'université de Buea, une attaque à la bombe malheureusement de ce côté-là. Les images n'ont cessé de faire le tour et continuent même d'ailleurs d'être à la une sur la toile, où il faut dire que de ce côté, on a une dizaine d'étudiants qui ont donc été blessés. C'était donc hier, enfin, d'après-midi, suite à cette bombe dans un amphithéâtre donc de l'université de Buea. Nous sommes dans le sud-ouest, c'est l'une des régions, ça on le sait tous, en crise donc depuis 2016. Il faut donc noter que de ce côté, les étudiants suivaient donc des cours lorsqu'il y a donc un engin explosif sur la toiture donc de l'amphithéâtre qui est donc arrivé là et a explosé. Des étudiants qui ont été blessés, mais aussitôt amenés dans des formations hospitalières. Ça a créé un véritable vent de panique générale de ce côté. Il a fallu plusieurs heures pour un retour au calme dans cette université. Le recteur d'ailleurs a tenu à rassurer les uns et les autres de ce que tout serait plutôt revenu au calme de ce côté-là. Elles qui vivent depuis plusieurs années la peur au ventre. Aujourd'hui, c'est les amphithéâtres qui sont attaqués. Il faut noter que 3 semaines déjà, je crois que c'est la 2e ou 3e attaque à la bombe qu'on enregistre d'ores et déjà dans cette partie du pays. Comme quoi, une nouvelle stratégie encore qui s'invite dans cette crise, malheureusement. Voilà. Et le cas le plus récent, bien évidemment, c'est l'université de Buea. Hier, on va également le dire qu'il y a eu d'autres engins explosifs improvisés dans d'autres segments de la région, ou des 2 régions en crise. Ben, est-ce qu'on va dire finalement que c'est le nouveau mode opératoire de revendication bonbon bengan, malgré... Pardon, on va dire le tollé qu'il y a eu sur Internet, où les Camerounais se sont indignés en disant « Mais pourquoi toucher l'école maintenant ?» Non, les Camerounais sont indignés du sang qui coule, tout le sang qui coule. Oui. Que ce soit des écoles, lâche assassinat de gendarme Vogo, qui lui aussi l'a mal fait. Donc, c'est tout ça qui indigne les Camerounais. Et le problème, c'est qu'on ne veut pas, on veut que les Camerounais posent les questions en disant « je supporte l'un ou l'autre camp ». Or, ce n'est pas là. C'est pas comme ça. Comme tu posais, un président français passé hier devant les tribunaux pour dire, bon, est-ce que les mesures qu'il avait prises à l'époque et tout. Et là, on parle des vrais attentats. Des Ménards et tout ça, voilà, Bataclan et tout. Mais il vient, pourquoi on l'avait fait? Pourquoi on est obligé d'appeler on n'est pas loin d'un attentat, parce que là, c'est un début. Voilà, non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsqu'on demande au gouvernement de négocier le cessez-le-feu, les gens vous diront que non, vous demandez à l'État du Cameroun de se mettre à terre. C'est faux, c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça se fait. D'accord. C'est pas comme ça. Donc, en fait, le gouvernement a, lui, avec un président de la République qui a prêté serment, de veiller sur l'intégrité du territoire, de protéger les biens et les personnes. D'abord, je pense que les forces de maintien de l'ordre, c'est le premier serment qu'ils prêtent. Maintenant, lorsqu'on se retrouve dans une situation compliquée, vous avez une maman. Nous avons vécu ça dans les périodes de maquis. Une maman qui a un fils ambazonien et un autre fils qui est dans l'armée camerounaise. Vous allez lui demander de dire au fils qui est dans l'armée que non, ton fils vient souvent manger à 21h, vient l'assassiner, ou bien vice-versa. Non. Donc, quand on prend ce problème, on est obligé de dire à l'État, allez voir les maires Barretta, envoyer des missions en leur disant, faites, lorsque vous obtenez donc leur cessez-le-feu, ceux qui agissent comme des bandits, ils seront isolés. C'est-à-dire, si Soukou Ayouk Tabé va te dire, par exemple, je ne les connais pas, c'est moi qui maîtrise la zone de Béa ou bien de Kumba, l'autre va te dire, mes gars opèrent à Lébialem et tout. Lorsqu'ils vont donc donner le certificat et que ces gars ne les écoutent pas, à ce moment, et eux, les sécessionnistes et l'armée, on les met et on les traduit. Parfait. Ici, c'est comme ça qu'on réprime, mais on ne veut plus que le sang coule. Ce n'est pas parce que c'est l'hôpital ou c'est l'école. Même si c'est un cultivateur qu'on a tué dans son champ, c'est mauvais. Il ne faut plus que le sang coule. Charles Amel, commentaire.
Vous savez, on a l'impression que ces différentes zones ne comptent plus. Que ces zones ne comptent plus pour l'État. Que ces zones n'ont plus de valeur. On se limite à des slogans creux. Retournez chez vous. Retournez à l'école. Fonctionner à l'école. Même si les bombes doivent exploser. Même si on va vous kidnapper. Même s'il y a une insécurité précaire, allez travailler. Parce que je ne comprends pas qu'on demande aux étudiants d'aller à l'école et que l'université ne soit pas suffisamment gardée, que l'université ne soit pas suffisamment protégée, que les étudiants ne soient pas suffisamment, M. Michel Ngacho, rassurés. On a plein d'enseignants qui nous envoient des messages comme quoi ils sont traqués jusque dans leur domicile. Absolument. Qu'ils sont invités à payer pour leur des sécurité. montants faramineux pour leur sécurité. C'est des lettres qu'on envoie sur votre porte. On vous demande de charger l'enveloppe. Vous devez charger l'enveloppe et renvoyer par le même processus. Ils vous disent quand ils vont passer. Alors imaginez-vous que c'était toute la toiture de cet amphi qui était tombée sur ces étudiants. Et qu'on parlait là en ce moment de 30, 40, 50, 60 morts qu'aurait fait le gouvernement. La même chose qu'on a fait à Kumba. Organiser un deuil national, pleurer, venir faire la comédie aux larmes de crocodile. Monsieur Michel Ngacho, c'est ce qu'on aurait permis aux Camerounais de faire. Mais je pense que c'est un peu trop. Alors soit on laisse les Camerounais décidément pleurer, soit on laisse les Camerounais décidément se débrouiller et fuir le malheur. Parce qu'on est prêt à commenter des affaires de 100 caleçons pendant 12 heures. Absolument. On est prêt à commenter des affaires de 100 caleçons pendant 24 heures, 48 heures dans ce pays. Mais des vrais problèmes comme cela, on ne s'intéresse pas, M. Michel Ngacho. Je voudrais vous prendre justement au moment Chalamel Mbadji, comprendre en même temps la colère qui peut vous animer au moment où vous parlez, mais dire en même temps au Camerounais, effectivement, il y a eu ce cas-là hier à Bouya, comme il y a plusieurs cas également dans les régions en crise. Comment peut-on comprendre qu'une affaire effectivement de 100 caleçons, entre guillemets, c'est au langage camerounais, qu'on se rend compte que tout le monde se délecte en vous demandant, on a appris qu'il y a une sextape qui tourne ici, qui tourne là-bas, et on vous appelle, même vous journalistes, s'il te plaît grand frère, s'il te plaît Big, envoie-moi ça. Big, pardon, envoie-moi ça. Pourquoi vous n'en parlez pas? Qu'est-ce qui se passe dans les têtes des Camerounais? Merci beaucoup Chalamel pour ce trait d'union. On est également là pour interpeller les uns les autres sur cette affaire. Et il y a eu quand même 11 blessés. C'est le chiffre officiel que l'on garde Dominique Audrey. Vous ne pouvez pas établir un bilan là. Non, vous ne pouvez pas établir un bilan définitif. Non, ne contentez pas les gens parce que avec les vidéos qu'on a vues, avec les vidéos qu'on a vues, les vraies vidéos qu'on a vues, M. Michel Ngacho, vous ne pouvez pas dire, il y a certaines personnes, attendons une semaine pour avoir. D'accord. Mais c'est vrai que les images, on ne pouvait pas toutes les présenter ici. M. Michel Ngacho, la prise en charge, elle a été faite par qui? Vous n'oubliez pas que les étudiants ont des cartes de santé. Ils payent des assurances santé, les étudiants. La prise en charge, elle va être prise par qui? Jusqu'à ce matin, vous avez entendu parler de la prise en charge? Pas du tout. C'est les étudiants qui se battent pour se soigner. Est-ce que le chef de l'État fait une sortie pour prendre sur lui la prise en charge des blessés? Est-ce que le ministre de l'administration territoriale a fait une sortie? Non, mais nous sommes en train de blaguer dans ce pays. Merci beaucoup. Nous sommes en train de blaguer. Michel Ngacho, et à la suite de Charlemagne, j'aimerais dire comment est-ce qu'on gère la psychose? Parce que vous, en tant que parent qui envoyez votre enfant, qui vous le trouvez des heures après à l'hôpital, est-ce que vous prendrez encore sur vous de dire va à l'école? Non. Vous ne pourrez plus le dire. Les étudiants eux-mêmes ne pourront plus trouver la force pour aller à l'école. Vous leur direz quoi? Qu'ils seront à l'école avec des personnes qui seront à côté pour les accompagner. Ça veut dire comment se retrouver avec une université qui sera vide. Les jeunes vont se retrouver malheureusement en train de tourner le dos à l'école. Ou alors de revenir à Douala et d'être oisifs, en train d'errer, aller par-ci, par-là. Ils n'ont pas d'abri, ils n'ont pas de moyens pour pouvoir s'insérer. Qu'est-ce qu'on fait dans les partis, on ne va pas dire à l'abri de la crise, pour pouvoir accepter ceux-là qui viennent de ces régions? Là vraiment, c'est très compliqué. On parle quand même de l'université de Bouya qui devrait être gardée. Quand ces ministres font les descentes dans ces partis en crise, Michel Ngacho, est-ce que vous avez déjà une fois vu le déploiement qu'il y a tout autour de ces personnalités quand elles descendent là-bas?
C'est pour ça qu'elles traitent la crise aussi légèrement. Parce qu'elles se disent, comme quand elles arrivent, elles sont entourées et tout, rentrent et disent, bon, il n'y a rien ce qui se passe de ce côté. Les populations ont besoin d'être encadrées. Merci. Elles ont besoin d'être en sécurité. C'est pour ça que l'école a besoin d'être gardée. Prenons l'avis de Dominique Audrey sur cette histoire-là. Dominique Audrey. Honnêtement, il n'y a pas de mots suffisamment forts pour exprimer la sollicitude qu'on peut bien éprouver pour ces jeunes frères, ces jeunes Camerounais. Moi, je suis d'accord lorsque Isabelle dit que retourner à l'école sera un gros problème pour la plupart. Ici, on a observé comment la plupart des parents ont envoyé leurs enfants à l'école comme si de rien n'était. Mais à quel moment on s'est arrêté dans les différents ministères pour interroger le retour à l'école dans ces zones-là? Et aujourd'hui, dites-vous bien que beaucoup n'iront plus jamais. Et lorsqu'ils vont arriver ici, on aura des jeunes qui vont se retrouver à former certainement et malheureusement des groupes d'autres microbes qui vont agresser des gens, des filles qui vont se verser dans la prostitution, comme on a vu avec les cas récemment et les reportages qui nous les ont présentés. On aura d'autres qui vont entrer dans le banditisme et tout. Donc, on se serait attendu à ce que des mesures d'urgence soient prises. Comme on voit dans d'autres pays, lorsqu'un arbre tombe sur un enfant à l'école, c'est tout le pays qui est en mouvement. On se serait attendu à ce qu'à l'issue de cela, on voit les autorités prendre des mesures. Si l'université à Boya n'est pas gardée, ça veut dire que même les écoles primaires ne sont pas gardées. Absolument. Ça veut dire qu'on peut bombarder les enfants comme ça pendant la récréation à n'importe quel moment et après simplement on viendra, on pourra nous lire un communiqué à 13h ou à 17h et tout et basta. Les enfants, on peut en faire tous les jours. Des enfants, on en fait tous les jours. D'ailleurs, quelqu'un a dit à d'autres que vous accouchez trop. D'ailleurs, Charlemagne, tu l'as évoqué, et puis on va transmettre tous nos soutiens à ces nombreux étudiants de l'université de Boya qui ont été victimes de cette explosion justement de cette bombe-là. Beaucoup parlent d'une grenade aujourd'hui quand même. Et à côté de ça, on va se demander exactement que nous dit le ministre de l'enseignement supérieur, que nous dit le ministre de l'administration territoriale, qu'est-ce qu'on dit exactement à ces enfants et à ces familles. C'est assez grave quand même qu'on se taise et que depuis hier jusqu'à présent, d'ailleurs, qu'il n'y ait eu aucun communiqué de qui que ce soit pour soutenir ces enfants et soutenir la nation qui est en crise. Madame, Monsieur. Autre sujet, Isabelle Carozopet. Autre sujet, on va se tourner justement vers ces Camerounais qui se retrouvent en Guinée équatoriale. Vous savez, depuis quelques jours, leur situation qui reste plutôt tendue de ce côté-là. Parlons donc de ces étrangers qui se retrouvent dans ce pays où malheureusement on leur demande de pouvoir libérer les lieux tant qu'ils vivent dans une situation de clandestinité ou encore d'illégalité. On a ces vidéos également qui fait le tour et qui relate d'ailleurs leur situation qui devient de plus en plus alarmante. Je propose qu'avec bien sûr le concours de ceux qui sont derrière les caméras, qu'on écoute un tout petit peu cette scène. D'ailleurs, le niveau, on va le dire aussi, de violence, c'est pas ce genre de posture qu'on devrait avoir, que ce soit pour interpeller ou alors pour mener quelques actions que ce soit. Malheureusement, c'est le cas. Que pasa en nuestro país, en Guinée équatoriale? Que pasa simplemente? ¿Es normal? Normala. ¿Es normal? Si dice normal, no. Es normal. Es normal. No, no es normal. No es normal. Ils sont très nombreux les Camerounais, ils sont très nombreux les étrangers, ils sont très nombreux les Africains qui sont africains et qui se retrouvent en Guinée équatoriale aujourd'hui. En Afrique? Les Africains torturés en Afrique par des Africains. Ça peut faire l'objet d'un bon titre, Charlemagne Bathiou, c'est un joli film là. Des Africains torturés en Afrique par des Africains. On est en Guinée équatoriale. Monsieur Michel Gatsou, c'est ce qui arrive lorsqu'on a une diplomatie dormante. Lorsqu'on a une diplomatie asphyxiante, c'est normal que les Camerounais qui vivent en Guinée vous disent une chose.
envoie des images et que l'ambassadeur lui vient vous dire le contraire en vous disant qu'il n'y a aucun problème. L'ambassadeur camerounais, que tout se passe bien, qu'on ne sait pas ce que vous racontez là, que les médias du Cameroun racontent quoi. Vous ne savez pas. Ici, tout se passe bien. On œuvre dans le sens de la paix. Merci encore à la Guinée équatoriale qui travaille à humaniser le principe des rapatriements. Voilà donc ça, M. Michel Gatchou. Vous voyez, j'espère que l'ambassadeur du Cameroun en Guinée voit. Est-ce qu'il a pris la peine d'entendre les cris des Camerounais? D'ailleurs, on a des images hier. Beaucoup ont choisi de se cacher dans des maisons où ils sont 15, 20, 30 dans des maisons. D'aucuns se cachent justement sous des lits, ainsi de suite. D'aucuns nous racontent comment des portes ont été brisées. D'aucuns nous rapportent comment on s'est approprié de leur téléphone portable pour qu'ils ne puissent pas filmer et renvoyer l'image de ce qui se passe en ce moment en Guinée équatoriale à l'extérieur. Bon, Bengan, respect pour M. Obiangema, président de ce pays-là. Respect pour ce qu'il fait, peut-être l'un des plus vieux en Afrique. Je pense qu'il y a 3 problèmes. D'abord, le premier, non. C'est quoi? Peut-être vous avez mal écouté l'ambassadeur. Ça fait 1 an à peine qu'il est là-bas. Il a bien dit que depuis qu'il est là, il n'y a pas ce problème. Et il s'est indigné du fait que les autorités guinéennes qui ont demandé, parce qu'ils ont eu un problème dans leur fichier, qu'ils avaient procédé à un enregistrement nouveau, il s'est indigné du fait qu'on ait rapatrié 42 Camerounais sans leur enquérir de son avis. Au moment, donc on l'avait interrogé le jour où ça s'est passé. Oui. Et c'est lui qui a pris soin d'appeler les autorités de ce côté, à qui aussi en bas partout, pour leur dire que non, mais il s'est indigné. Et il ne comprend pas pourquoi les autorités guinéennes qui les avaient saisis ne les ont plus saisis en leur donnant la situation de leurs compatriotes arrêtés. Donc là, même il faut le dire, maintenant, la situation, deuxième chose, la situation a pris la tournure que nous subissons souvent. C'est-à-dire, pourquoi ne pas le dire, la xénophobie de nos frères guinéens. Et nos frères qui sont encadrés par leurs éléments de force de l'ordre quelquefois. Donc maintenant, l'ambassadeur, on devrait donc l'attendre à ce moment-là. Quelle sortie va-t-il faire? Troisième chose, je termine par là, et c'est ça qui me semble le plus important. Nous sommes dans des enclos coloniaux. On nous a appris plutôt à nous méfier les uns les autres, au lieu de former une communauté. Et ça date depuis la création de l'OU en 63 et de l'UDEAC en 64. Mais donc, en fait, on a cette histoire, mon Bengan. Non, mais justement, on se le rappelle vous ne pouvez pas, parce que vous êtes dans des trucs où Paul Biya pense qu'il a son enclos. Et Biangema a son enclos. Les bêtes du Cameroun ne peuvent pas aller d'abord. Donc, quand ils vont brouter dans les bêtes, ça veut dire qu'on les chasse. Ali Bongo a son enclos. Sassou Nguesso a son enclos. Donc, quand vous êtes dans des enclos coloniaux, toujours avec cette formule, comment ils appellent ça, frontière coloniale intangible, évitez de vous immixer les uns les autres dans les affaires des États. Qu'est-ce que ça veut dire alors que vous êtes dans une même communauté? Vous voulez même avoir un passeport. Pourquoi nous ne pouvons pas avoir le passeport CEMAC? Ou alors, il devait d'ailleurs être passeport UDEAC depuis 1964. Jusqu'à aujourd'hui, on dit vous appartenez à la même communauté et vous vous méfiez, vous vous battez, vous faites la guerre. C'est pas normal. C'est justement parce que nous n'avons pas de chefs d'État qui peuvent nous amener à sortir de ces enclos coloniaux. Très bien. Podemos hablar un poco casi a nuestra mañana hacia a nuestros amigos de Guinea Ecuatorial. ¿Qué pasa simplemente en nuestro país, la Guinea? ¿Cómo podéis tener esta manera con nuestro hermano de nuestro país, que es Camerún, o otro país en África? Non, c'est normal. Constille Amine, vous allez bien ce matin? Je vais très bien, il faut le rappeler. On ne sait pas parler un peu espagnol, vous savez. Non, vous savez. On nous a imposé beaucoup de langues, hein? Le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, et au final on oublie même le Medimba qui est ma langue principale. Non, je vais par exemple dire que... J'ai mon espagnol à moi. Non, je te demande Chobandjege, dis-moi. Ça veut dire bonjour.
Alors, bonjour. Consti Lamine, vous nous parlez de SCI Mobile ce matin. Bien entendu, c'est encore un plaisir d'être là ce jeudi matin pour parler de l'agence immobilière numéro 1 au Cameroun et en Afrique centrale, à savoir SCI Mobile. Oui, Michel Gachou. D'accord, c'est tombe bien. Moi, je m'attendais à voir le spot. Non, il n'y a pas de spot. Alors, vous nous le présentez justement, présentez-nous justement une fois de plus SCI Mobile, Consti Lamine. Alors, une fois de plus, chers téléspectateurs, bonjour et merci d'accueillir le concept Chalaka chez vous et ses partenaires. C'est encore un plaisir de parler de cette agence immobilière, pas comme les autres, à savoir SCI Mobile. SCI Mobile est une agence immobilière spécialisée dans la vente des terrains titrés, des terrains vérifiés, des terrains de très bonne qualité à des prix vraiment dérisoires. Alors, ceux-là qui ont besoin d'un lopin de terrain, ceux-là qui ont besoin, bien sûr, d'une parcelle de terrain, quelle que soit, bien entendu, votre bourse, alors bien vouloir contacter l'agence immobilière SCI Mobile. SCI Mobile, c'est également l'accompagnement de sa clientèle dans l'obtention des différents papiers liés à cet achat de terrain. Parce que le tout n'est pas d'acheter un terrain, mais c'est d'avoir une documentation fiable, une documentation crédible. Et SCI Mobile ne se contemple pas uniquement de vendre des parcelles de terrain, elle se contemple également d'accompagner sa clientèle dans l'obtention des papiers. SCI Mobile, c'est bien sûr l'agence de Douala, en plein cœur du quartier Makepe, au rond-point Petit Pays, juste à côté de Douala Clinique. Alors c'est donc de ce côté-là que vous avez l'agence immobilière SCI Mobile. Il y a du nouveau là-bas ou pas? Il y a bien sûr du nouveau à SCI Mobile, raison pour laquelle nous sommes donc là ce jeudi matin pour annoncer déjà officiellement à tous les habitants de Yaoundé et ses environs que SCI Mobile s'est installé à Yaoundé. Ça fait exactement 2 semaines que nous sommes installés à Yaoundé. Ah ben oui, après donc Douala, vous l'aviez demandé, vous l'avez réclamé, SCI Mobile s'installe et s'est installé à Yaoundé. Ça fait exactement 2 semaines que nous sommes à Yaoundé et nous avons déjà bien entendu finalisé plusieurs hectares de terrain qui seront vendus à tous ces clients qui veulent avoir une parcelle de terrain du côté de Yaoundé et de ses environs. C'est donc l'occasion déjà pour moi ici d'attirer l'attention des habitants de Yaoundé, de Bafia, de Bertois, c'est-à-dire des Bolovins, que l'agence immobilière SCI Mobile est enfin installée à Yaoundé. C'est un véritable soulagement, c'est un véritable sourire. Et cette agence immobilière est située en plein cœur du quartier Mvogada, en face de pharmacie Montesquieu. C'est un bureau ultra moderne, un personnel de qualité et surtout encore et encore des véhicules pour le transport et l'accompagnement des clients dans les différents sites choisis par les clients. Alors, chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. C'était donc là la première bonne nouvelle de ce matin, la première nouveauté, à savoir l'ouverture en plein cœur de Yaoundé, au quartier Mvogada, de l'agence immobilière SCI Mobile de Yaoundé. Nous allons sortir avec la deuxième information. Alors, chers téléspectateurs, il n'y a pas que désormais la vente des terrains à SCI Mobile. Dans quelques mois, exactement, SCI Mobile va permettre aux Camerounais et aux étrangers d'acheter des maisons préfabriquées venues tout droit de la Turquie. On peut d'ailleurs apercevoir quelques plans qui vous seront proposés et ce sera bien sûr dans la zone de Douala et de ses environs, des maisons préfabriquées qui seront vendues par l'agence immobilière SCI Mobile. Il faut rappeler que nos activités, on n'a pas que la vente des terrains, on a également la vente des maisons et surtout pas n'importe lesquelles, les maisons préfabriquées venues tout droit de la Turquie. Alors c'est donc déjà l'occasion déjà pour les téléspectateurs d'appeler. Ces maisons ne sont pas encore en vente. Pour l'instant, nous sommes en train de préparer la communication. Nous sommes en train de mettre tout sur pied pour permettre aux Camerounais d'avoir des maisons de qualité, des maisons à moindre coût, des maisons avec garantie sur des terrains titrés par l'agence immobilière SCI Mobile. Une grande nouveauté, une grande innovation, raison pour laquelle ce matin, le communicateur de cette agence immobilière vient attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Acheter un terrain, c'est bien. Acheter une maison, c'est bien. Désormais, faites confiance à l'agence immobilière SCI Mobile. Voilà, Consti Lamine, merci infiniment pour ce passage ce matin, madame, monsieur. Et voilà. On va... En quelques secondes, Michel Gachou, s'il vous plaît, je vous en prie. En quelques secondes, chers téléspectateurs, vous êtes les gens qui aiment le concept Salaka. Et vous savez très bien que le concept Salaka ne vend pas n'importe quoi. Ça fait bientôt 1 an que j'assure la communication de SCI Mobile. SCI Mobile, c'est la fiabilité, la garantie, la qualité. Alors faites confiance à cette agence immobilière.
Allez, on va également vous remercier, cher Lamel Bachou. Beaucoup de courage à vous. Mettez-vous au chaud. Isabelle Carozoupet, vous replongez encore dans les réseaux sociaux comme à l'accoutumée. Bonbon Bengan, toujours dans les lectures. Alors, Dominique Audrey, on se dit à demain. Elle me fait des caprices depuis ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Monsieur Wapi fait bien la voir en même temps. Hein? Non, je demande à Monsieur Wapi de quand vous regardez bien. Voilà. Voilà. Elle nous fait des caprices depuis là. Allez. C'est normal aussi. Ah, non. On va manger à midi, il n'y a pas de souci. Hein, on va tous manger et autour de la table, on va se partager. Monsieur Wapi est invité à la table aussi, Carlos Minuet, et tout le monde en même temps. Télé-réalité. Ouais. Allez, la famille, nous vous aimons. À demain, 10h.